Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse 3 portant sur le produit scalaire et les généralités sur les suites. Premier exercice sur le produit scalaire. Donc on donne la figure ci-contre qui est constituée d'un triangle équilatéral ABC. Donc ça veut dire que cette longueur-là est égale à celle-là est égale à celle-là. ABFC qui est un losange, donc on a cette longueur-là et qui est égale à celle-là aussi, puisque dans un losange, les quatre côtés sont égaux. ABDE est un rectangle qui mesure 6 pour AE, et ici, on a 5. CD mesure environ 3. Et ici, cette longueur-là fait à peu près 3. Calculer les produits scalaires suivants. Alors, le premier, AB scalaire AC. On connaît la longueur AB, on connaît la longueur AC, et étant donné que le triangle ABC est équilatéral, on sait que cet angle-là fait 60 degrés. Donc je vais pouvoir utiliser la formule du produit scalaire avec le cosinus, qui est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. On obtient 5 fois 5 fois cosinus de 60 degrés. Ce qui fait 25 fois cosinus de 60 degrés, ça fait 1 demi, ce qui fait 25 demi ou 12,5. Question 2, BD scalaire BC. Je peux donc utiliser la formule dans le triangle BCD puisque j'ai les trois côtés. Donc BD scalaire BC est égal à 1 demi de BD au carré plus BC au carré moins DC au carré. Ce qui nous donne 1 demi de BD, c'est 6 au carré, plus BC 5 au carré, moins CD qui mesure à peu près 3, ce qui donne 1 demi de 36 plus 25 moins 9, ce qui nous donne 52 demi, c'est-à-dire 26. Le 3, CF scalaire EA. CF, il est ici, EA, il est ici. Je peux remplacer CF par AB. Donc ça fait AB scalaire EA. Et ça va valoir 0, car les vecteurs AB et EA sont orthogonaux. Question 4. AB scalaire BE. AB, il est ici, BE, il est là-bas. Je peux me servir des projetés orthogonaux. Je peux dire que c'est AB scalaire BA, car A est le projeté orthogonal de E sur la droite AB. Les vecteurs AB et BA sont opposés, donc ils sont collinéaires et de sens contraire, donc ça fait moins AB fois BA, ça fait moins AB au carré, ce qui fait moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 25. Question 5, AF scalaire BC.
AF et BC, c'est des vecteurs qui sont portés par les diagonales du losange et ça va valoir 0 car AF et BC sont les diagonales d'un losange, donc perpendiculaires. Question 6. AC scalaire FB. AC, il est ici, FB, il est ici. C'est en fait des vecteurs égaux qui sont opposés. C'est AC scalaire CA. Et donc, vu qu'ils sont collinéaires et de sens contraire, ça fait moins AC fois CA. Ça fait donc moins AC au carré. Ça fait moins 5 au carré, ce qui fait moins 25. Exercice 2. Dans un repère orthonormé, on donne A de coordonnées 5, moins 2, B de coordonnées 8, 3 et C de coordonnées moins 5, 4. Calculer la norme du vecteur AB. On sait que la norme du vecteur AB, c'est en fait la distance AB. Et elle est égale à la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc ici, la norme du vecteur AB, elle est égale à la racine carrée de 8 moins 5 au carré plus 3 moins 2 au carré. Ce qui fait 8 moins 5, ça fait 3. Donc ça fait 3 au carré plus 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5 au carré. Ce qui fait racine carrée de 9 plus 25, ce qui fait racine carrée de 34. Question 2. Calculer CA scalaire BA. On sait que si U est de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', alors U scalaire V est égal à x, x' plus y, y'. Donc j'ai besoin de calculer les coordonnées des vecteurs. Le vecteur CA est de coordonnées 5, moins 5 et moins 2, moins 4, ce qui nous donne 10, moins 6. Le vecteur BA, lui, il est de coordonnées 5, moins 8 et moins 2, moins 3, ce qui nous fait moins 3, moins 5. CA scalaire BA est donc égal à 10 fois moins 3, moins 6 fois moins 5, ce qui fait moins 30 plus 30, c'est-à-dire 0. Question 3. Que peut-on en déduire? Justifiez votre réponse. Comme CA scalaire CBA est égal à 0, les vecteurs CA et BA sont orthogonaux. Donc, les droites AC et AB sont perpendiculaires en A. Exercice 3. On définit la suite UN pour tout entier naturel n par U0 égale 1 et UN plus 1 égale moins 2UN plus 2. Pour chaque question, vous devez faire figurer le calcul que vous avez effectué. Première question, calculer U1. Ici, j'ai une suite qui est définie par récurrence. Donc pour calculer U1, je dois me servir du terme U0. Je fais moins 2 fois U0
plus 2, ce qui fait moins 2 fois 1 plus 2, ce qui nous donne 0. Question 2, calculer le terme de rang 3. Je dois donc calculer U3. Pour cela, j'ai besoin d'abord de connaître U2. U2, je le calcule en me servant de U1. Ça fait moins 2 fois U1 plus 2. Ça fait donc moins 2 fois 0 plus 2, ce qui fait 2. Et U3, c'est moins 2 fois U2 plus 2, ce qui fait moins 2 fois 2 plus 2, ce qui nous fait moins 2. Question 3, on donne U12 égale 1366, calculer le terme suivant. Je dois donc calculer U13. Pour calculer U13, je fais moins 2 U12 plus 2, d'après la relation de récurrence, ce qui fait moins 2 fois 1366 plus 2, on obtient moins 2730. Question 4, on donne U8 égale 86. Calculer le terme précédent. Je cherche donc U7. Je sais que U8 est égal à moins 2 fois U7 plus 2. Mais je sais que U8, il est égal à 86. Donc, moins 2 fois U7 plus 2. J'ai une équation d'inconnu U7. Ça veut dire que moins 2 U7 est égal à 86 moins 2, ce qui fait 84. Et ensuite, U7 est égal à 84 divisé par moins 2, ce qui nous donne moins 42. Question 5, on donne UN égale moins 170, calculer UN plus 2. On ne cherche pas à savoir quelle est la valeur de n. On sait juste que UN vaut moins 170 et on veut calculer le terme, non pas d'après, mais encore celui d'après. Donc j'ai besoin de calculer UN plus 1 d'abord. Moins 2 fois UN plus 2. Donc ça fait moins 2 fois moins 170 plus 2. Ce qui fait 342. Et ensuite, pour calculer UN plus 2, puisque c'est celui qui m'est demandé, c'est moins 2 fois UN plus 1 plus 2. Ça fait moins 2 fois 342 plus 2, ce qui fait moins 682. Exercice 4. Soit une suite Vn. On donne l'algorithme ci-contre qui permet, à l'aide d'une boucle, de calculer la valeur du terme de rang n de la suite Vn. Première question, quelle est la valeur de V0? Si je regarde l'algorithme, on a défini une fonction et on me dit V égale 2. C'est la valeur de V0. Il est donné à la ligne 2, c'est l'initialisation de la variable V. Question 2. Exécutez pas à pas l'algorithme ci-contre pour n égale 3 afin de calculer V3 en complétant le tableau ci-dessous. Donc ici, on va l'utiliser pour n égale 3. Donc le for i in range 0, 3, il signifie pour i allant de 0 à 3 moins 1. Donc de 0 à 2. Donc ça veut dire que i va valoir 0, puis i va valoir 1, et en fait, i va valoir 2. Donc, les valeurs que i va prendre, c'est 0,
1, puis 2. Je vais donc exécuter 3 fois la boucle qui donne V égale 2 fois V moins 3, en changeant à chaque fois la variable V, la valeur de la variable V. À la première exécution, je sais que V vaut 2, donc ça fait 2 fois 2 moins 3, 2 fois 2, 4, 4 moins 3, ça donne 1. J'exécute une deuxième fois, 2 fois 1, 2, moins 3, ça donne moins 1. J'exécute encore une troisième fois cet algorithme, 2 fois moins 1, moins 2, moins 3, moins 5. Question 3. Quelle est la valeur retournée par l'algorithme à la fin de son exécution? Il va retourner moins 5, la dernière valeur de notre variable V. Quelle est la valeur de V1? La valeur de V1, ça correspond à la première exécution de mon algorithme. V1, il vaut 1. Donnez l'expression de V1 en fonction de V0. V1, je le calcule en utilisant la boucle de mon algorithme qui me donne 2 fois V0 moins 3. Question 6. Donnez l'expression de Vn plus 1 en fonction de Vn. Grâce à la boucle, je sais que Vn plus 1 va être égal à 2 fois Vn moins 3. En effet, l'ancienne valeur de V correspond à Vn, la nouvelle valeur de V correspond à Vn plus 1. Dernière question, vérifiez que V3 vaut bien la valeur trouvée en exécutant l'algorithme. J'ai déjà V1 qui vaut moins 3, V2 il vaut 2 fois V1 moins 3, donc ça fait 2 fois 1 moins 3, ce qui fait moins 1. Et V3 est égal à 2 fois V2 moins 3, ce qui fait 2 fois moins 1 moins 3, ce qui fait bien moins 5. Voilà, la vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.